Salut à tous les amis, c'est JFC et on se retrouve pour ma première vidéo sur ma première chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve ici avec la Pogini pour le salon DreamPog. Je sais, je suis un petit peu en retard. Le montage a pris énormément de temps. Je suis désolé, je vais vous montrer les meilleurs plans. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, let's go. Donc tout d'abord on part avec la Pogini. Ensuite on va partir sur des voitures exceptionnelles. Parce que c'est quand même le salon DreamPog. Je prends toujours mon temps pour filmer. Donc vous allez vraiment voir les meilleurs plans que j'ai fait. Donc voilà, ici c'était un modèle de voiture que je ne connais pas, franchement. C'était une voiture vraiment que je connais pas, mais le design est super agressif. Très intéressant à observer. Un aileron magnifique, arrière magnifique, jante magnifique. Elle a un petit design de Bugatti EB10 vu sur le côté. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir des nouveaux modèles qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Donc je prends vraiment mon temps pour vous expliquer ce que j'en pense, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et franchement, c'était dingue. Ici, une magnifique Ford GT 2020 ou 2019. Mais modèle toujours aussi agressif avec les petites prises d'air, l'aileron, le petit logo Ford au-dessus, la petite bande bleue. Franchement magnifique, les jantes sont incroyables. Je vais faire un petit zoom dessus par après. On fait le tour vraiment calmement à notre aise, on a le temps. On profite, donc désolé encore de vous la sortir en retard. Voilà les belles jantes. On les voit pas trop, un petit souci d'éclairage. Mais ici on va mieux les voir. C'est des jantes assez intéressantes, hein. Franchement, les portes sont incroyables. Et là on a la petite prise d'air. L'aileron aussi. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. J'adore aussi les pots d'échappement arrière. Je les trouve dingues, mais incroyables. Les feux arrière me font un peu penser à des feux Ferrari. Par exemple, la 488 GTB a les mêmes feux, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Je mettrai une petite photo sur le côté pour vous montrer. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver dans une vidéo pareille. C'est exceptionnel. La GTR Nismo de chez Nissan. Une réussite incroyable. La petite différence, eh ben, c'est les petites prises d'air qu'on a sur le côté de la voiture. Voilà. Les rétros sont magnifiques, incroyables. La voiture, franchement, elle est féroce. Ça se voit que sur la route, ça doit être exceptionnel. Les jantes aussi sont pas mal, je trouve. Ils ont fait du bon boulot. Déjà, rien que la GTR normale, elle est incroyable. Mais la Nismo, oh, c'est vraiment waouh. Ils ont mis le paquet dessus. Franchement, rien à dire là-dessus. L'avant aussi est dingue. Avec ses phares agressifs, c'est avant la vraie Godzilla, quoi. On part sur une voiture de folie pure, incroyable. Voilà, j'ai essayé vraiment de prendre les meilleurs plans, je prends mon temps à l'aise. On a le temps. En plus, ces triers de frein sont waouh, gigantesques. Excusez-moi pour le petit soufflement de nez. Les pots d'échappement sont dingues aussi. Waouh. La revoir là maintenant, ça me fait toujours un petit pincement. Aussi belle que ça, franchement. Les feux arrière aussi, je trouve qu'ils ont un certain style. C'est pas comme toutes les voitures où c'est un feu rond ou une ligne. Ensuite, on va passer sur du lourd. On va aller vers la Mini GP. Franchement, ça, j'en suis fier aussi de cette voiture-là. Elle est incroyable. Donc, let's go vers la Mini GP. Waouh, l'aileron, déjà, je trouve qu'il n'est pas démesuré. Elle est incroyable. Ça se voit que c'est une voiture mini de base, mais faite pour le circuit. Elle est incroyable. L'arrière aussi est dingue. Avec l'aileron qui prend vraiment une forme impressionnante. On voit le petit logo JP, les feux arrière en forme de drapeau. Drapeau aux États-Unis. Non, pas États-Unis. Enfin, un truc comme ça. Désolé, je mettrai l'image du drapeau. L'avant. Ensuite, la petite Supra. Bien évidemment. Donc, désolé, je vais pas savoir faire toutes les voitures. Parce qu'il y avait Pog et on était légèrement pressé d'aller le voir. Mais je fais un petit tour quand même. Donc la Supra, incroyable. Voiture de ouf. La vitesse, l'élégance, tout en même temps.
Le design, waouh. L'arrière est ouf. Surtout ces pots d'échappement. Waouh. En plus, je prends vraiment le temps pour bien vous expliquer mon ressenti et tout. Je vais peut-être le dire plusieurs fois, mais ça compte pour moi que vous ayez le meilleur, quoi. Alors, c'est la GR Supra, donc c'est pas la Supra normale, c'est la GR Supra. Donc c'est représentatif de GR, puisque bien évidemment Toyota a le groupe GR. Il y a la Yaris GR qui est sortie, je pense. Et voilà, elles sont exceptionnelles. L'avant, waouh. On se demande vraiment où ils vont chercher des designs aussi exceptionnels que ça. Ensuite, on va se diriger vers la Poctador. Elle est incroyable. J'ai une casquette Poctador. J'en suis vraiment fier. Celle-là, j'ai pris vraiment le temps de la filmer comme il fallait. Parce que des voitures comme ça, c'est exceptionnel. T'en vois pas tout le temps. Je vais essayer de mettre un maximum de temps dans chaque voiture. Pour que vous ayez le temps de voir les détails. C'est comme si vous y étiez en fait. Alors, ici, on va faire un petit zoom sur la plaque pour bien voir que c'est la Poctador. Qu'elle est magnifique. Cet arrière d'Aventador, magnifique aussi. C'était pour ceux qui vont demander peut-être la caméra, c'est mon téléphone. Voilà, j'ai pas vraiment le budget pour bien filmer. C'est avant, waouh. Regardez-moi ces phares, un design exceptionnel. Les prises d'air en plus en dessous, waouh. C'est vraiment impressionnant de la voir encore. Après l'avoir vu en vrai, franchement, waouh. Ici, une petite Jaguar Londres. On n'y passe pas trop le temps. On va plus se diriger vers le X6M. Magnifique. Les phares avant. Waouh. Waouh. Je suis vraiment choqué là. C'est vraiment le monstre à 100% là. Regardez-moi ça, cette agressivité, ces formes. Ça se voit que ça a été vraiment designé pour faire sentir les sensations à travers cette voiture. Beaucoup vont dire peut-être du mal de ma vidéo, mais franchement, ceux qui disent du mal, je m'en fous un peu. Tant que vous avez vu ma vidéo, vous avez vécu comme je l'ai vécu, c'est ce qui m'intéresse. Alors maintenant, l'arrière, les feux arrière, je trouve qu'ils sont assez stylés. Un style unique, bien évidemment, on ne voit pas les mêmes souvent. Donc c'est le X6M, j'avais raison. J'hésitais entre le X4, mais non, c'est... Alors là, la 8 of 8, la BMW la plus chère. Incroyable aussi. La voir en vrai, c'était choquant, franchement. Vraiment, c'était... Waouh. Ça me rappelle tellement de souvenirs d'émotions là-bas. C'était court mais intense. Donc ici, on va y avoir quasi pour 30 minutes de vidéo. Donc franchement, on a le temps. Donc là, on partait chercher la Ferrari, la Super Pog. Parce qu'il y avait Seb de l'année dedans. Donc je passe vite fait un petit coup sur les voitures du passage. Et apparemment, là, c'était Pog qui allait arriver. Si je me rappelle bien. Et il y avait énormément de monde. Du coup, je vous fais une petite ellipse. Et on se retrouve après. Ici, on a l'arrivée de Pog. Donc voilà, j'ai coupé un petit peu l'arrivée de Pog. Parce que, bah voilà, elle était un peu longue. Et il y avait beaucoup de blabla. Alors ici, je vous mets les meilleurs moments. Donc, le moment où il est venu, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci. Du coup, je le refais. C'est peut-être moins bien qu'avant. Du coup, bah voilà. Je vous laisse avec Pog qui arrive. Donc, qui est là dans 3, 2, 1. Et le voilà. Pog avec son t-shirt Pog Tour gelé en gris. Dédicacé par tout le monde. Martien, Gérard, Marc Citron, Pog, Eloby, Nathan Etty, Juliette Cops, Kevin Tass, tout le monde. C'est vraiment exceptionnel, dingue. Waouh. Franchement, des événements comme ça, j'en veux plus. Waouh. Toujours autant impressionné. Par-dessus ça, je vous mets le convoi des Pog Mobile qui arrive. Waouh. Donc la Pog voit ensuite en fait toutes les Pog mobiles. Donc je vous laisse avec ça, avec un petit fond musical.
C'est vraiment dingue. Franchement. Donc, je vous laisse avec ça. On se retrouve le 29 mars au Brûleur de Gomme hashtag 4 pour un vlog exceptionnel. Je vous laisse. À plus et bonne vidéo.
c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, de la monter pour vous et de vous la faire, vraiment vous faire vivre ce que j'ai vécu. Ça m'a fait plaisir de faire ça. On se retrouve vraiment le 29 mars pour les brûleurs de gomme. Petit live Instagram avec peut-être une vidéo, pas sur tout, mais sur une partie. Donc on se retrouve le 29 mars. Ciao. Je vous mets tout de suite à l'incroyable arrivée de Pog sur le Pogu. Donc voilà, il va arriver tout de suite. Regardez ça, c'est exceptionnel. Franchement, le voir en vrai, le Pogu est impressionnant. Dans 3, 2, 1, l'arrivée de notre petit Pog. Désolé, c'était vachement difficile de filmer à ce moment-là. Ouais, le compte à rebours, il était pas foufou. Ah, le voilà. Le petit Pog avec la casquette Pog, t'adores. Wow. Le voir en vrai aussi, c'est toujours impressionnant, même si je suis quasi tous ces rassemblements du Pog Walker 2018 jusque tous ces événements en fait. Malheureusement, j'ai pas su faire le Pog Tour, j'ai pas su faire le Pog Walker cette année non plus. L'année passée, excusez-moi. Mais ça a l'air incroyable. Du coup, on va passer ces petits blabla parce que ça devient un petit peu ennuyant à la longue de devoir
Ça, sans entendre les voix, désolé, je peux pas mettre le son parce que sinon on n'entendrait pas grand chose avec les musiques de fond. Donc je passe ça pour un maximum en avant pour un maximum de sensations avec le POG voix exceptionnel de Gérard Lallemand. Incroyable. Avec sa rampe LED. Le design de Nathan Etty est vraiment dingue. Donc ça va être la meilleure qualité de vidéo que je pouvais vous fournir. Il y avait beaucoup de monde, 4000 personnes à son rassemblement. Donc c'était quand même énorme. Le revoir, c'était dingue aussi. Franchement, c'est une Ford Mustang GT 2018 avec le Martien. Et je sais pas qui y avait d'autre. Ah, il y avait Pog Girly aussi. Donc ici, la Pogini, la Pogdator, la Pogdador. Je dis n'importe quoi. La Pogdador était en exposition. Donc ici, Manu Estevez qui conduit la Pogini. Voiture exceptionnelle aussi, son aileron en carbone. Et celle qui arrive, la Mac Pog, conduite par Nathan Etty. Malheureusement, le design, le covering a été enlevé. Donc, pour chaque casquette Mac Pog achetée, un morceau du covering offert par Pog. Donc, vous pouvez aller sur sa boutique. Je sais que je suis sympa, mais allez voir. Je mettrai le petit lien dans la description. Ça fera toujours plaisir. Voir ces voitures. Ah, ensuite le RS Pog avec Kevin Tass à l'intérieur. Magnifique aussi. Kevin Tass qui est un courtier automobile, qui fait des petits essais. Allez toujours passer sur son compte, il y aura tous les liens en description ou même les noms, si je sais pas mettre les liens, avec Juliette Cops qui est en train de filmer. Alors, on continue. Le Pogo, il ne passera pas parce qu'il s'est installé sur un podium un peu plus loin. Du coup, on va passer pour l'instant, car il n'y a plus de voiture. Si on va partir en mini-vlog chercher la Super Pog, donc c'est bien évidemment maintenant qu'on va aller chercher celle de l'année, parce que bien évidemment pour ceux qui y étaient, ils vont savoir que celle de l'année était cachée. Donc là on va faire vite fait un petit coucou à Kevin, puisque on le connaît bien, on est sympa avec, hein. On va lui faire un petit check. Ça aussi c'était drôle. Le voir et tout, ça faisait plaisir. C'est toujours plaisir de voir des gens qu'on apprécie. Surtout quand c'est des personnes qui nous inspirent quand même. Là, on a trouvé la Super Pog, du coup on se dirige là-bas tout de suite. Il y avait quelques belles voitures sur le chemin. Et franchement, je prends mon temps pour expliquer et tout. Je suis relax, les gars. On a le temps. C'est un moment exceptionnel qu'on passe ensemble. Je vous le fais vivre et c'est ça qui me rend heureux, de vous faire vivre ma passion à travers d'autres passionnés. C'est incroyable. Du coup, on avance. Toujours pas de signe de la Super Pog. Du coup, on cherche. À mon avis, elle était dans la foule. Parce qu'il y avait beaucoup de monde rassemblé. Mais celle-là, je ne sais toujours pas ce que c'est comme modèle. J'ai oublié. On me l'avait dit, mais j'ai oublié. Alors. On a pu l'avoir un petit peu dépassé. On avance tout de suite. On avance. Et franchement, c'est pour ceux qui vont s'abonner, ça va faire extrêmement plaisir. La première vidéo à suivre. La suite de vlog. J'ai lancé un compte Instagram que vous pourrez aller voir. Sur ce compte, il y aura des posts inédits dédiés à ma passion, en fait, l'automobile. Donc voilà. C'est possible qu'il y aura peut-être des concours, etc. Je ne sais pas encore. Donc ici, on avait trouvé la Super Pog, j'allais dire Pogtador. La Super Pog, qu'on va savoir voir de très près et très bien. Alors, voilà la magnifique Super Pog. On va légèrement passer parce que ça a pris longtemps avant que Pog vienne ouvrir l'arrière pour montrer celle de l'année. Donc, déjà un magnifique arrière avec le petit logo Pog Tour. Donc, on passe ça et on se retrouve tout de suite.
Alors, Pog est là, il va nous montrer le contenu du coffre avec Mission Wheels. Est-ce que vous êtes prêts? Et voilà, Seb de l'année. C'était aussi incroyable de les voir en vrai, parce que on les voit pas régulièrement, à part en vidéo. C'est vraiment des exceptionnels, quoi. C'était dingue de les voir rassemblés et tout. Donc là, ils vont discuter, donc on passe la discutation, j'allais dire. Les discutailles, je sais pas trop. Alors là, j'ai bugué, mais on passe, parce que désolé, je n'ai pas le son. Mais c'était des retrouvailles incroyables pour eux. Parce qu'ils ne se voient pas souvent, et à savoir Seb et Misha. Non, Misha seulement vient de Suisse, et Seb à Monaco. Pog de Lille et en Belgique aussi. Du coup, on passe vite fait et on se retrouve tout de compte. Je viens de me rendre compte qu'on était à la fin, que c'était vraiment que les discussions, qu'il n'y avait plus de voiture, que c'était fini. Ça m'a fait un énorme plaisir de vous faire vivre ces 15 minutes, mais ces 15 minutes intenses, d'avoir vécu ça avec vous. C'était incroyable. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi jusque-là. Si vous êtes encore là, bien évidemment. De base, la vidéo fait 30 minutes, mais je l'ai raccourci parce que sinon 30 minutes sans montage, c'était un petit peu chiant. Alors voilà, je vous remercie vraiment d'avoir visionné ma vidéo. Ça me fait plaisir de vous partager ça et on se retrouve pour un prochain vlog, peut-être au brûleur de gomme, #4. On se retrouve le 29 mars là-bas. Allez, ciao!